Retour en France comme promis et nous partons tout de suite pour l'aéroport d'Orly en région parisienne. Orly qui reprend du service après 3 mois de fermeture forcée pour cause de Covid-19. Benoît Perrochet, vous êtes sur place. C'est un événement puisque après ces 3 mois, le premier vol à Orly décolle ce vendredi matin, Benoît. Absolument, il a un tout petit peu de retard ce vol Transavia à destination de Porto, le premier vol commercial depuis quasiment 3 mois ici à Orly. Donc un vol Transavia avec 119 passagers à son bord, un petit peu de retard. Il devait décoller à 6 h du matin, il devrait décoller dans 5 minutes. Et preuve que c'est un événement, comme vous le disiez, Philomé, vous le voyez juste derrière moi, ces camions de pompiers qui sont disposés pour faire ce water salute avec leur lance à eau. Ils vont arroser l'appareil. Et ça, dans le domaine de l'aéronautique, ça marque toujours un événement. Ça avait été le cas également le 31 mars dernier. On était là avec France 24. Les pompiers étaient là aussi pour arroser le water salute. Le dernier avion à s'envoler depuis la plateforme d'Orly, c'était un avion de mémoire Iberia à destination de Madrid. Voilà, donc c'est reparti à Orly, mais c'est une reprise extrêmement progressive qui va être très lente puisque un seul terminal est aujourd'hui ouvert, le terminal Orly 3, les autres suivront. Un chiffre à retenir, 74 vols aujourd'hui, c'est extrêmement peu puisqu'il y en a jusqu'à 650 par jour à Orly. On attend 8000 passagers dans un premier temps par jour ici à Orly, alors que les capacités d'accueil de cette plateforme du sud de Paris peuvent aller jusqu'à 90 000 passagers par jour. Vous le voyez, on est sur une reprise progressive, extrêmement lente. Ça va prendre évidemment du temps pour tout le secteur aérien qui n'attend pas un retour au niveau d'avant crise sanitaire avant 2022 voire 2023. Et pour en revenir à Orly de manière très stricte, Benoît Perrochet, cet aéroport qui ferme, c'est quand même quelque chose qui a marqué puisque c'était jamais arrivé dans son histoire. Jamais depuis son inauguration par le général de Gaulle en 61, Orly n'avait fermé ses portes, effectivement, Philomé. Alors, une fermeture pas tout à fait exacte parce qu'il n'a pas vraiment totalement fermé. Il a fermé au trafic commercial, mais il restait ouvert, Orly, aux vols gouvernementaux, aux fret également, pendant la durée de ces 3 mois. Donc toutes les pistes ont été entretenues. Il y avait du personnel, des effectifs réduits à Orly, mais il a quand même continué de fonctionner un petit peu cet aéroport de Orly. Alors c'est vrai, une fermeture complètement exceptionnelle. Orly qui n'avait pas fermé ses portes depuis 1961 et qui rouvre aujourd'hui donc au trafic commercial. Ce sera une reprise extrêmement lente, comme je vous le disais, notamment les vols vers le Maghreb. Vous savez que beaucoup de vols partent d'Orly à destination du Maghreb. C'est 25% des vols opérés à Orly à destination du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Pour l'instant, puisque les frontières sont encore fermées, on n'a pas encore de date de retour dans les régions du Maghreb. Pour l'instant, les destinations qui sont opérées depuis Orly, eh bien, c'est des destinations intra-Schengen, évidemment, et puis toutes les Outre-mer. Information pratique rapidement, Benoît Perrochet. Les voyageurs, j'imagine, sont informés de la situation à Orly et donc disposent de toutes les informations nécessaires pour prendre leur avion aujourd'hui. Oui, absolument. Et ces passagers, ils sont invités à se présenter un petit peu plus tôt à l'aéroport puisqu'il y a plus de mesures sanitaires que l'aéroport a dû adopter. Ça commence dès votre arrivée à l'aéroport avec le port du masque qui est obligatoire dans le terminal. Il y a également beaucoup de marquages au sol pour faire respecter les distances sociales. Il y a une caméra thermique à l'arrivée pour tous les passagers qui devront passer devant. Et si la température est supérieure à 38 degrés, eh bien, on leur proposera une prise en charge médicale, pas forcément obligatoire, hein, ils ne seront pas obligés d'accepter les passagers. Et puis, il y a des plexiglas également aux bandes d'enregistrement pour protéger les employés de l'aéroport ainsi que les passagers. Et puis, au contrôle sécurité, les contrôles, ils se feront de profil pour ne pas être en face à face. Et puis, les bacs dans lesquels vous déposez votre portable, votre ceinture, votre bagage cabine, eh bien, ces
bacs-là seront désinfectés le plus souvent possible. Mais on a interrogé plusieurs passagers qui étaient à l'embarquement sur ce premier vol, donc Transavia à destination de Porto, et tous nous ont dit ce matin que c'était pas forcément des mesures extrêmement contraignantes. Finalement, c'est le cours de la vie qui se poursuit ici aussi dans le terminal de Orly 3 de Orly. Merci beaucoup Benoît Perrochet à l'aéroport d'Orly en région parisienne. Merci beaucoup.